Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis, pour ce tout premier podcast de l'année 2025. Une année neuve dont on va parler ici, qui, comme son nom l'indique, nous emmène vraiment vers du neuf, du nouveau, de l'innovation. Et on va commencer par le commencement déjà. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Alors je me marre toute seule parce que oui, je sais ce que tu es en train de te dire. Au moment où je tourne ce podcast, on est le 11 février. Tiens d'ailleurs, on est en plein portail de 2. Et je te souhaite bonne année. Bah oui. En vrai, le nouvel an chinois, c'était le 29 janvier, donc ça va. J'ai pas trop de retard. Oui, je sais les amis. Ça fait depuis de nombreuses semaines que je n'ai pas donné de nouvelles, ni même posté de podcast. Et je ne viens pas ici pour me justifier. D'ailleurs, j'espère que toi non plus, que tu as arrêté depuis bien longtemps de te justifier dans la vie. Ça sert à rien. Voilà. Non, la vérité, en toute transparence, c'est que ces dernières semaines, j'ai vécu de nombreuses expériences extrêmement intenses. Je crois d'ailleurs que en 42 ans, j'ai jamais vécu un truc aussi intense. Bref, de nombreux défis, de nombreuses épreuves, mais aussi des initiations spirituelles. Alors, il faut savoir, les amis, que lorsque l'on vit des initiations spirituelles, en général, ça ne se passe pas sans souffrance. Oui. Alors, je te dis ça pour que toi aussi, si tu as vécu des moments très forts, en novembre, en décembre et en janvier, tu étais en mode PLS, position latérale de sécurité, en mode limite dépression sous la couette, tu avais vraiment besoin de te régénérer et ton corps aussi. C'est normal. Je vous l'avais dit en novembre, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Ça va bousculer vraiment fort au niveau relationnel et ce, dans tout domaine de vie. Domaine professionnel, domaine sentimental, domaine amical et domaine familial. Tout y passe, en fait. Donc ouais, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est faisable. J'ai envie de te dire que c'est normal que la relation aux autres change, puisque la relation à soi est en train de se métamorphoser. On est en pleine mutation, là. Puis tu le vois dans tout le collectif, il y a de plus en plus de révélations. C'est vraiment le chaos. Le chaos, ça veut dire déséquilibre. Donc, il y a vraiment un appel là à un retour à cet équilibre. Mais pour être bien avec les autres, déjà, les amis, c'est important d'assainir son terreau et d'être bien tout simplement avec soi. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que là, déjà, c'est vraiment dans l'adversité qu'on découvre nos réelles ressources, qu'on découvre aussi notre courage et l'envie forte de se positionner. J'emploie souvent ce verbe, alors se positionner, je vais te le dire autrement, ça veut dire se respecter. Et se respecter, c'est s'aimer. Et donc, ça va te demander à être vraiment à l'écoute de ce que tu ressens vraiment, de tes besoins et de les nommer. C'est comme ça d'ailleurs qu'on pose vraiment ses limites. Et là aussi, ce qui se passe, c'est que le seuil de tolérance, on va dire, et qu'on commence à atteindre le niveau 0, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, il y a très peu de tolérance. Ouais. Et j'ai même envie de te dire, il n'y a plus de tolérance à avoir face aux relations toxiques, face aux abus de pouvoir, face à la jalousie, face à la médisance, face à la médiocrité. En fait, non. Il n'y a plus du tout la place pour ça et toutes les énergies-là nous poussent vraiment à aller uniquement
vers ce qui nous fait vibrer. En gros, tu le sens, vas-y. Tu le sens pas, n'y va pas. Point barre. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de à peu près, il n'y a pas de oui mais non, mais oui mais non. C'est oui ou c'est non. Tu vois, ça tranche sévère. Vraiment, et tu vas le sentir dans tout ton être, dans tout ton corps, que tu ne pourras plus, il n'y a pas de retour en arrière en fait. C'est tout simplement que tu ne pourras plus supporter des schémas en fait où c'est pas fluide, c'est pas sain. Et tu vas donc être poussé à te prioriser. C'est pour ça que la première chose que j'ai envie de te dire, si tu l'as pas déjà fait, ces dernières semaines, prends du temps pour toi. Pose-toi. Fais le bilan là, des 9 dernières années que tu as vécues et pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même ? Qu'est-ce que j'ai amélioré ? Qu'est-ce que j'ai encore à changer ? Parce que tu vois là, en année 9, on est vraiment dans une année de fin de cycle. Bon déjà, l'année 8, 2024, je sais pas toi, mais moi j'avais hâte qu'elle se termine. C'est vraiment venu nous chercher et nous tester jusqu'à la fin, tu vois, jusqu'au 31 décembre, tu vois. On n'en pouvait plus de cette année karmique. Et c'était une année de redressement, une année aussi de gros règlements karmiques où justement on remettait tout à l'équilibre. Et là, on va continuer à travailler encore là-dessus en 2025, mais la différence, et d'ailleurs là au mois de mars, je sens qu'il va y avoir une sacrée accélération pour tous ceux qui ont fait ce travail de réharmonisation intérieure, qui se sont remis en question, qui ont eu le courage de descendre dans leur profondeur. C'est-à-dire que si tu as eu le courage d'affronter en fait tes plus grandes peurs, tes insécurités, d'accueillir tes émotions les plus intenses, je vous avais parlé de tsunami émotionnel, mais là, j'ai envie de te dire, les émotions, c'était à fleur de peau pour la majorité des êtres. D'ailleurs, je me rends bien compte avec tous ceux que j'accompagne en séance individuelle, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Et donc, bref, pour toi, pour tous ceux qui ont fait ce travail de réharmonisation intérieure, ça va être enfin la récolte. C'est-à-dire synchronicité sur synchronicité, miracle après miracle, cadeau après cadeau. Et tu vas t'en rendre compte, et c'est là d'ailleurs où on s'aperçoit qu'on a vraiment guéri certaines choses. De toute façon, le chemin de guérison, c'est toute la vie, j'ai envie de te dire. Mais quand vraiment tu fais ce travail intérieur, tu réalises que le paysage change. Tu n'attires plus à toi le même type de relation, tu attires des relations de plus en plus saines, harmonieuses. Ce que tu désires se réalise de plus en plus vite dans la matière. Ça, c'est un truc de fou. Vraiment, moi avant, quand je visualisais quelque chose, eh bien, ça prenait des semaines et des mois. Et là, en quelques jours, parfois quelques heures, si j'observe, je suis attentive et vraiment ancrée dans le moment présent, les solutions viennent d'elles-mêmes. Les rencontres, les synchronicités également. C'est fou, c'est vraiment fou et c'est chouette, c'est vraiment chouette à vivre les amis. Et là j'ai envie de vous dire quand vous vivez ça, eh bien bienvenue dans le nouveau paradigme. Et bravo, bravo parce que c'est aussi le résultat de tout ce retour à l'équilibre en interne, de tout ce nettoyage, de toute cette transcendance aussi, de tous les schémas distorsionnés, j'ai envie de dire dégénérés même, de vos lignées paternelles et maternelles, sur lesquelles vous avez bossé, mais vraiment bossé depuis des années. Voilà. J'ai envie de te dire en même temps, on n'est pas venu pour autre chose. Et surtout, que tu cultives au quotidien le calme, la paix, coûte que coûte. Tu vois, être en paix, pour moi, c'est la plus grande liberté. C'est vrai, Quand tu y penses, imagine, si tu es riche, sur une île déserte, et que tu as tout, mais que tu n'es pas en paix à l'intérieur de toi, que tu es toujours à ruminer, là,
des pensées du passé ou des peurs avec des projections du futur qui n'existent même pas encore. Bref, t'es même plus dans ton présent. Est-ce que tu crois que tu vas te sentir libre? La réponse est non. Il n'y a rien de plus important pour moi, en tout cas personnellement, je sais pas pour toi, mais pour moi, la paix intérieure permet l'écoute de son cœur et la reliance avec son âme. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en ce moment? Il y a une remontée de tous les traumatismes de la petite enfance. C'est pour ça que tu vis des déclencheurs, tu vois, quelqu'un te dit quelque chose ou fait quelque chose, que ce soit de la famille, tes amis ou peu importe, bam, ça va réveiller en fait beaucoup d'émotions. Donc les émotions, c'est-à-dire la tristesse, la colère, ça peut réveiller aussi un sentiment d'impuissance, beaucoup de blessures, d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, tout ça. Mais c'est surtout, voilà, les traumatismes de la petite enfance. Tant que ce n'est pas nettoyé, c'est comme un aimant, ça va t'attirer sans arrêt des hologrammes dans la matière, des êtres en fait avec différents visages, pour appuyer là-dessus, tu vois, un peu vraiment pour te mettre la tête dedans, pour que enfin tu te poses. Ça demande de l'accueil, ça demande de la présence. Et la présence, les amis, c'est ça l'amour, le vrai. L'amour inconditionnel, si tu veux. C'est des grands termes, mais c'est ça, cette présence à toi-même, à ce que tu ressens. Ça demande de se poser, s'offrir du silence et ne plus fuir. Tu vois, quand tu as une émotion et tu es là en train de scroller ton écran, où tu vas appeler des amis, tu vas sortir, tu vas essayer de te distraire, tu vas mettre la musique fort, tu vas mettre la télé ou j'en sais rien quoi d'autre, ou tu vas faire du sport à gogo, ça s'appelle des mécanismes de fuite. Et là, si tu ne prends pas le temps de t'arrêter, vu que les énergies elles sont de plus en plus intenses, il y a beaucoup plus de codes de lumière, c'est-à-dire d'informations. D'ailleurs, au passage, important de nettoyer ton canal, de faire la vidange tous les jours, mais vraiment tous les jours. Il y a des habitudes aussi qui vont beaucoup changer. Tu vois, moi par exemple, je suis quelqu'un de très minimaliste, mais là, récemment, le seul investissement que j'ai fait au niveau matériel, c'était de m'acheter un vélo d'appartement. Et je te jure, ça me fait tellement de bien parce qu'en fait, c'est vital. J'ai vraiment besoin d'aider mon corps en ce moment à libérer non seulement les mémoires, mais à ramener de la fluidité aussi dans le corps et faire circuler les énergies. Et tu vois, quand tu fais du sport, je te l'ai déjà dit, hein, moi, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, hein, que ce soit dans les arts martiaux, que ce soit dans les sports d'équipe, de volleyball ou de danse. Ça aussi, c'est quelque chose qui va changer. Comme on est en pleine mutation, c'est important de se poser et de se demander qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien. Et ça va être nouveau. Tu vois, moi par exemple, c'était les arts martiaux, maintenant plus du tout. À la place, en fait, pour vraiment libérer mes énergies, c'est le vélo tous les matins, ou le soir même. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est important que tu ailles vers des activités qui nourrissent les besoins aussi de ton enfant intérieur. Il ne s'agit pas juste de reconnecter avec ton enfant intérieur, oui, de lui amener un sentiment de sécurité, de protection, mais de nourrir ses besoins. Si tu ne le fais pas, je te rappelle que ton enfant intérieur, c'est ton enfant de lumière, c'est le pont entre toi et ton âme. Il n'y a rien de plus important. Tu vois, moi, ma seule vocation dans la vie, ma seule grande mission, si tu veux, c'est celle de me rapprocher au plus près de mon cœur, de mon âme, et de la laisser prendre les rênes de ma vie. Et ça demande aussi du détachement émotionnel, mais détachement aussi de ton ego et de ton mental. Il n'y a pas d'autre voie, en fait. Donc, bref, pour revenir à cette histoire-là, ce qui me vient en guidance, c'est vraiment instaure de nouveaux rituels matin et soir, parce que les énergies sont intenses, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, et sinon ça va te créer une surcharge mentale et forcément une surcharge émotionnelle. Les deux sont liés. Donc, et aussi, pour ceux alors qui ont beaucoup d'angoisse et d'anxiété, c'est tout simplement parce que justement vous ne vous offrez pas ces espaces d'accueil, de présence et surtout, alors je vais pas y aller par quatre chemins, hein, pour que tu puisses libérer une émotion, il est nécessaire de la ressentir, aussi intense soit-elle. Si tu arrives à te poser, à ressentir, à respirer là-dedans, tu pourras la transcender. T'es pas obligé de faire ce travail tout seul. Je sais
que ça demande beaucoup de courage et que c'est pas facile de descendre dans ces profondeurs tout seul. Tu peux te faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité, tu te sens compris. Quelqu'un aussi qui a l'expérience de ce que tu traverses. Tu vois, c'est marrant parce que en séance, je me rends compte que c'est vraiment une expérience hors norme, une expérience extraordinaire que je vis avec les êtres que j'accompagne, parce que très souvent, quand ils me confient leurs souffrances, ils me confient aussi leurs défis, vraiment dans le moment présent. Eh bien, ce sont les mêmes défis, les mêmes épreuves que j'ai pu connaître il y a quelques années, voire il y a quelques mois. Et heureusement pour moi que j'ai pu transcender, ce qui me permet en fait de mieux les accompagner. Mon job, si tu veux, c'est vraiment un petit peu comme si tu voulais apprendre à conduire. Bon ben, quand tu as un moniteur à côté de toi, c'est plus facile parce que tu vas pouvoir pratiquer. Et puis, voilà, faire attention à la boîte de vitesse, les pédales, voir dans le miroir, etc. Tu vois ce qui se passe à côté. Et changer en fait ton angle de vue, changer ton niveau de conscience. Donc ça va être beaucoup plus facile avec un moniteur, c'est un petit peu ça que je fais, pour qu'après tu puisses toi rouler de façon autonome. Et ça aussi, c'est un terme sur lequel je vais revenir parce que je me rends compte qu'il y a peu d'êtres qui comprennent ça. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, moi je suis autonome, j'ai besoin de personne, j'habite dans ma maison, j'ai mes panneaux solaires, j'ai mon petit potager, etc. Je suis autonome, Cindy. » Ah non, mais t'as rien compris. Être autonome, c'est être autonome émotionnellement. C'est-à-dire que ça demande à incarner son propre parent. Tu incarnes le côté paternel, le côté maternel, pour pouvoir prendre soin de l'enfant divin que tu es, l'enfant de lumière. Et là, oui, tu sors de cet ancien paradigme. Et là, oui, tu peux manifester enfin une nouvelle réalité. Donc ça demande également à renforcer votre ancrage, c'est-à-dire votre sentiment de sécurité intérieure. Donc, à transcender vos plus grandes peurs et vos insécurités, les amis. L'année 2025, c'est vraiment une année où on va aller vers du neuf. Donc il y a beaucoup de fermetures, beaucoup de portes qui vont se fermer, beaucoup de déménagements pour certains, alors certains même à l'étranger. Bon, avec ce qui se passe aussi, tu es au courant, avec les nouvelles réformes, forcément il y a plein d'entrepreneurs qui vont partir. Ça bouge beaucoup, ça peut être des déménagements à l'étranger comme des déménagements aussi professionnels. Ça peut être une toute autre façon de créer, de faire, en étant vraiment à l'écoute, encore une fois, de ce qui nous fait vraiment vibrer. Voilà. En gros, c'est vraiment le même message qui revient. Ça vibre, t'y vas, ça vibre pas, t'y vas pas. Point barre, point final. Pas d'à peu près. C'est pas tiens, je vais rester avec cette personne ou avec tel job parce que j'ai tel ou tel avantage, mais ça j'aime pas et ça non. C'est vraiment, c'est comme avoir, tu vois, excusez-moi du terme, mais le cul entre deux chaises. Tu peux pas. À un moment, tu vas faire le grand écart, tu vas souffrir. Donc tu vas être obligé de te positionner et de choisir une direction. Et ça, il y a que toi, à l'intérieur de ton cœur, qui peut ressentir ce qui est le plus juste. Ne te pose plus la question, en fait, est-ce que ce que tu choisis va correspondre aux attentes et aux besoins des autres. Non. Il y a aussi autre chose qui se passe, c'est qu'au mois de janvier, oui, j'ai pu vraiment ressentir ça. Et même les êtres que j'accompagne m'ont dit la même chose. On a remarqué que l'égrégore de la culpabilité et celui du sacrifice est complètement en train d'être gommé. Et ça, les amis, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça me fait penser que je vous avais promis de vous parler aussi, de vous aider à avoir du discernement face à tout ce qui touche la manipulation perverse. Alors comme le nom l'indique, ce qui est pervers, c'est sournois, c'est difficile à détecter. C'est pas forcément dans les actions, c'est aussi dans le subtil, le non-verbal. Bon. C'est pour ça que je vous pousse vraiment à être au plus à l'écoute de vos ressentis. D'ailleurs, nos capacités extrasensorielles commencent à s'affiner de plus en plus. C'est magnifique ce qui se passe. Et j'ai envie de te dire aussi, c'est un peu comme si on rentrait dans la prophétie des Andes.
Tu vois, je ne sais pas si tu as lu le livre ou tu as vu le film. Je t'invite à le regarder de nouveau ou de le découvrir si tu ne le connais pas. Et à un moment, tu te souviens, il y avait cette scène où il y avait une femme qui était assise tranquillement dans la nature et un homme qui s'approchait, qui est l'acteur du film. Et tout d'un coup, cette femme s'est levée et elle est partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle ressentait les intentions de cet homme. Et ces intentions n'étaient pas pures. En ce moment, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au-delà des mots, au-delà des actions, vous allez petit à petit commencer vraiment, vraiment à ressentir les intentions de ceux qui gravitent autour de vous. Et il y a un appel aussi au juste équilibre de donner et recevoir. Alors forcément, tu vois, tu pourras plus supporter ceux qui viennent pomper ton énergie. D'ailleurs, les vampires énergétiques vont être vraiment affamés parce qu'ils n'auront plus rien à bouffer. Eh ben oui, parce que nous, on n'a pas envie de donner, en fait, et de vivre dans un déséquilibre, justement, où tu donnes, tu te fais pomper ton énergie vitale, tu te sens vidé, et puis tu n'as rien reçu. Ça, c'est plus possible. Donc, dans tout ce qui touche au relationnel, ça va vraiment travailler fort, fort, fort là-dessus. Et donc forcément, pour tous ceux qui étaient dans un rôle de sauveur, vous allez être poussés à sortir de ce rôle. Quand vous êtes dans un rôle de sauveur, par un quelconque besoin de reconnaissance, vous donnez, et en général, vous recevez très très peu. Alors la question à te poser, si c'est ton cas, s'il te plaît, arrête avec la frustration, la colère, de te dire « ouais, t'as rien reçu ». Pose-toi cette question. Pourquoi as-tu trop donné ? Pourquoi as-tu dirigé ton attention à mettre les besoins et les attentes des autres avant les tiens ? Et là, quand tu vas chercher les réponses à ces questions, là tu travailles en profondeur. Là tu reprends ton pouvoir créateur, ta souveraineté si tu veux. Et tu sors aussi du corps de souffrance. Bref, au passage, j'aimerais vous dire aussi que si vous avez endossé un rôle de sauveur, ce n'est pas un costume que vous avez choisi par choix, mais parce que vous n'aviez pas le choix. Dans votre petite enfance, c'est venu parce que vous avez grandi, encore une fois, dans un environnement hostile. Vous étiez en suradaptation, vous avez développé une hyper-empathie, où votre regard s'est beaucoup plus tourné à l'extérieur par survie. Il est temps de vivre, les amis, et de sortir de cet état de survie. Je vais aller encore plus loin. Ce rôle de sauveur est venu tout simplement de traumatisme. Voilà la vérité. Donc si tu veux sortir de cela, de ces mécanismes, ça va te demander à travailler en profondeur sur la libération, la transcendance de ces traumatismes. Pour en revenir au discernement face à la manipulation perverse, écoute, c'est très simple. En fait, ça vient toujours appuyer sur plusieurs axes. Le premier, ça va être déclencher chez toi de la peur. Ça va être de te faire culpabiliser d'une quelconque façon. Ça va être de créer le doute, donc forcément le brouillard psychique et émotionnel. Et en gros, je dis souvent, c'est un compliment, un reproche. Donc, une claque, une caresse. Tu vois. Dès que tu vois ça, fuis. Pose tes limites. Et coupe, tranche, afin de ne plus te faire vampiriser ton énergie vitale. Voilà, donc en fait, j'ai envie de vous dire maintenant, vous allez ressentir de plus en plus donc les intentions des gens. Ça va beaucoup vous aider et vous faire gagner du temps. J'ai envie de te dire, les manipulateurs pervers, maintenant, on les voit gros comme une maison. Alors, c'est drôle parce qu'ils mentent ouvertement, ils s'en cachent plus. Avant, ils portaient encore un petit peu de masque, tu vois. Maintenant, non. C'est tellement clair et net. Donc ouais, ils vont passer aussi un sale quart d'heure parce que j'ai envie de te dire que là, la roue tourne pour de vrai et ça fait du bien, ça fait du bien. Aussi, si en janvier, t'as senti un peu, tu vois,
une forme de dépression. Il faut dire aussi que dans le collectif, c'était pas facile. Il y avait vraiment une ambiance, en particulier pour la France, de morosité dans l'air. Oh là là. Heureusement, on est en février, j'ai envie de te dire. Bref, si tu as besoin en ce moment de repos, de douceur, d'accueil, fais-le. Et la question que j'ai envie de te poser avec toutes les facettes, toutes les parts, j'aime pas trop ce terme, tu vois, les parts d'ombre, mais on va dire, tu vois, ces parts de toi que tu découvres au fur et à mesure dans les expériences que tu vis. Est-ce que tu arrives à t'aimer quand tu es traversé par tes émotions? Est-ce que tu arrives à t'aimer quand tu ressens de la peur? Est-ce que tu arrives à t'aimer quand tu ressens de la tristesse? Est-ce que tu arrives à t'accepter comme ça? On va vraiment vers un monde d'authenticité, les amis, et ça, c'est beau. Chaque fois que tu te positionnes, malgré les peurs, malgré les angoisses, malgré les émotions, malgré les insécurités, et que tu vas vers ce nouveau, que tu fais preuve de courage et de foi, eh bien, c'est pas seulement toi que tu aides, mais aussi tu contribues à toute l'humanité. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai fait long, et en plus je crois que j'ai même plus beaucoup de batterie sur mon portable, bref. Ah ouais, je vais vous partager une petite anecdote. Tiens, des nouvelles de Sweetie et de Pétrus. Tu te souviens, quand on a adopté Pétrus, c'était quand? Je sais plus si c'était en septembre ou octobre. Bref, Sweetie, il a limite fait une dépression. C'était très compliqué. En plus, Pétrus, elle le griffait. Voilà, on a vraiment dû donner beaucoup plus de présence, d'amour. J'ai même beaucoup parlé avec Sweetie, lui apporté beaucoup d'affection, le rassurer. Et bien maintenant, après quelques mois, ça va beaucoup mieux. Je vais vous partager des photos là, sur ce podcast, sur cette vidéo. Et là, vous allez pouvoir voir qu'ils sont ensemble. Bon, je te dis pas que c'est les meilleurs amis du monde, non. Mais ils peuvent enfin dormir même sur le même lit. Avant, ils ne pouvaient même pas être dans la même pièce, quoi, pour te dire. Il fallait qu'il y en ait un qui soit dehors dans la forêt et puis l'autre à l'intérieur. Donc, c'est beau et ils sont beaucoup plus apaisés, les deux. Et voilà, comme quoi, tu vois, l'amour, la présence, l'affection, ça transcende tout, ça guérit tout. Et c'est ce vers quoi on va, les amis. Alors, n'ayez pas peur des défis, des challenges, du changement. J'ai même envie de te dire que la constance, c'est le changement. C'est ça, être dans le courant du vivant. Tu vois, on n'est pas là pour stagner, on est là pour évoluer, pour grandir. Alors laisse-toi porter vers ce nouveau, ferme la porte à ce qui a besoin d'être fermé et ne te retourne plus. Avance, avance, avec foi, avec force, avec courage. En tout cas, moi c'est ce que je t'envoie ici, dans ma vibration. Et je t'envoie plein d'amour. Et je te dis à tout bientôt. Prends bien soin de toi et de tes besoins, car tu es la seule personne à les connaître, les découvrir réellement. Allez, ciao ciao!